Bonjour à tous et bienvenue. Alors, on a tous déjà joué avec une IA de chat, pas vrai? On tape une question, on appuie sur Entrée et hop, la réponse apparaît, comme par magie. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans les coulisses, entre votre clavier et la réponse de l'IA? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va suivre le voyage d'un simple message. Et voilà la question qui nous intéresse. Comment est-ce qu'une page web qui a l'air de rien se transforme soudainement en un interlocuteur qui a l'air intelligent? Pour le comprendre, on va devoir ouvrir le capot et regarder ce qu'il y a dedans, couche par couche. Allez, on commence par ce qui est visible, la scène. C'est la partie émergée de l'iceberg. Tout ce que vous voyez, tout ce avec quoi vous interagissez dans votre navigateur. Les boutons, les zones de texte, bref, tout l'habillage. L'élément le plus évident, bien sûr, c'est cette grande fenêtre où la conversation s'affiche. Dans le code, on l'appelle Chat Messages. C'est le théâtre de vos échanges, là où vos messages et ceux de l'IA construisent un dialogue. Ça paraît simple comme ça, mais c'est le résultat de tout un processus invisible. Juste en dessous, vous avez votre poste de pilotage. Non, ce n'est pas juste une boîte où taper du texte, c'est vraiment votre centre de commande, d'où vous donnez tous les ordres, de la simple question à la personnalisation complète de la réponse de l'IA. Et pour piloter, vous avez ces outils. Chaque bouton a un rôle bien précis. Envoyer, bon, ça c'est facile, mais les plus puissants, ce sont ces deux-là, contexte et style. Ce sont eux qui vous permettent de vraiment sculpter la personnalité de l'IA. On y reviendra, c'est une pièce maîtresse. Ok, on a vu la carrosserie. Maintenant, il est temps de regarder sous le capot, dans le moteur. On quitte l'aspect visuel pour plonger dans le code qui tourne directement sur votre ordinateur dans votre navigateur. C'est ce code, le JavaScript, qui est le vrai chef d'orchestre derrière chaque clic. Et au cœur de ce moteur, il y a une fonction qui fait presque tout le travail. Send Message. Alors, comment ça marche? D'abord, elle récupère ce que vous venez d'écrire. Ensuite, elle l'améliore avec le contexte et le style que vous avez choisi. Et là, attention à l'étape 3. C'est une petite astuce de génie. La voilà, cette fameuse astuce. Votre propre message s'affiche dans le chat avant même d'avoir été envoyé au serveur. C'est ce qu'on appelle une interface optimiste. Le système parie que tout va bien se passer et affiche le message tout de suite pour vous donner une impression de réactivité parfaite. Pendant que vous voyez déjà votre message, en coulisses, le vrai travail commence à peine. Alors, comment le message est-il préparé? C'est le boulot de cette fonction. Elle prend votre question, disons « Qui a écrit Les Misérables ?» et elle lui colle devant des instructions secrètes comme « Instruction, tu es un expert en littérature française » ou « Instruction, utilise un ton académique ». Votre simple question se transforme en un ordre de mission ultra précis pour l'IA. Bon, notre message est maintenant prêt à partir, bien emballé avec ses instructions. Le moteur a fait sa part du boulot. Il est temps d'envoyer tout ça au cerveau de l'opération, le back-end. C'est là que débute une conversation invisible mais absolument essentielle entre votre navigateur et le serveur de l'IA. Et ce dialogue, ce n'est pas du tout le chaos. C'est une communication hyper structurée. Ça fonctionne avec ce qu'on appelle des endpoints. Pensez à ça comme à un standard téléphonique. Pour envoyer un message, le navigateur appelle le poste /chat/ia/send. Pour voir l'historique, il appelle le poste /list conversation. Chaque action a sa propre ligne directe. Et ce standard téléphonique, il est très occupé. Pour faire tourner une interface qui a l'air si simple, il y a en réalité plus de 10 de ces lignes directes qui sont sollicitées en permanence. Une pour l'historique, une pour les styles, une pour sauvegarder. C'est un balai invisible et constant d'informations. D'accord. On a vu l'interface, le moteur et le dialogue. Mais il reste une question cruciale. Comment l'application se souvient-elle de vous et de vos conversations précédentes? C'est la dernière grande pièce du puzzle, la mémoire de l'application. Revenons sur nos fameux contextes et styles. C'est la forme de mémoire la plus directe que vous contrôlez. Pour faire simple, le contexte, c'est le fond. Ça dit à l'IA « Tu es un expert en physique quantique ». Le style, c'est la forme. Ça lui dit « Réponds avec des listes » et un ton humoristique. En combinant les deux, c'est vous qui sculptez la personnalité de l'IA à la volée. Mais il y a aussi la mémoire à long terme. L'application vous donne les outils pour la gérer. Bien sûr, vous pouvez recharger une ancienne conversation, mais vous pouvez aussi la renommer pour mieux vous y retrouver. Et encore plus fort, vous pouvez lui donner vos propres fichiers à lire, qui deviennent alors une partie de sa mémoire de travail. Enfin, vous pouvez tout archiver en PDF pour garder une trace de vos échanges. Donc, pour résumer, le voyage de votre message est une chorégraphie incroyable. Ça part de l'interface, ça passe par le moteur dans votre navigateur et ça déclenche une discussion permanente avec le serveur et sa mémoire. Chaque clic, chaque choix, c'est une micro-conversation invisible qui permet de créer cette expérience si fluide qu'on finit par trouver normale. Alors voilà, on a démonté le mécanisme, on a vu comment ça marche.
La question n'est donc plus comment, mais plutôt et maintenant. Maintenant qu'on comprend tout ce voyage, de l'écran jusqu'au serveur, qu'est-ce qu'on attend de plus de nos conversations avec les machines? Quelle est la prochaine frontière? À vous de l'imaginer. Merci d'avoir suivi cet explainer.